Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte avec ce que j'ai reçu, ce que j'ai ouvert ce matin. Donc avec mon partenariat Scrap Joy. Voilà, donc je vais utiliser le bloc de papier bleu que je vous avais montré comme ceci. Voilà, donc là on va faire une carte. Donc j'ai commencé à faire quelques petites découpes avec mon papier. Et pour le fond, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je voulais utiliser du noir pour que ça ressorte bien. Mais du coup, je ne sais pas si j'utilise du noir ou si je reste sur du... si je reste sur du craft pour être un peu plus... Non, je pense que le noir, ça va bien ressortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On va essayer. Allez, on va prendre du noir. On verra bien. Ça tranche un petit peu. Donc là, je vais prendre une feuille noire comme ceci. Pour l'instant épaisse, et il va m'en falloir sûrement une deuxième. Donc là il va vous falloir, donc c'est parti, j'espère que je vais y arriver, c'est la cata aujourd'hui. Donc pour le papier de fond, il va vous falloir un papier qui va faire 15 par 21. Donc un papier qui va faire 21 par 15, et ce papier vous allez le plier en deux, donc à 10,5, d'accord. Ensuite il va vous falloir un grand papier de 28 par 14,5 et il va vous falloir faire un pli à 10, à 12, à 14 et à 16. Voilà, voilà. Voilà pour les mesures, d'accord. 21 par 15, un pli à 10 et demi, et un autre plus grand qui va faire 28 par 14 et demi, un pli à 10, 12, 14 et 16. Donc déjà on va prendre un des papiers noirs et lui on va le couper donc à 15 par 21. Donc je vais garder la longueur des 21 et je vais le couper à 15, voilà, tout simplement. Et je vais, ah ben non, finalement je pense que un papier ça suffit. Et là on va le plier en deux, donc à 10 et demi, et là ça va nous faire notre base de carte, ok. Jusque là, alors moi je le plie comme ça, c'est mieux, au moins je suis sûre que je suis droite. Voilà, d'accord, donc ça c'est votre base de carte, ça marche. Ensuite vous allez plier un papier, enfin vous allez couper votre papier donc à 28 sur 14,5. Ah, j'ai fait 17. Pourquoi j'ai fait 17? Donc 28 à 14,5. Pourquoi j'ai fait 17? Bon, c'est lui alors qui est bon. Oui, voilà. Il semblait bien que j'avais bien coupé. Et vous allez faire donc un pli, comme je vous ai dit, à 10. Donc vous allez faire un pli à 10, un pli à 12, un pli à 14 et un pli à 16. J'allais me tromper, j'allais faire un pli à 15. Donc là ça vous fait 4 rainures, d'accord. Et donc il va falloir marquer vos plis comme ceci. Alors vous gardez, donc soit je peux garder ce côté et je vais voir, je sais pas, j'avais celui-là, il y a ça qui est joli, et donc du coup ça évite de remettre du papier par dessus, mais j'ai déjà coupé du papier moi pour mettre par dessus, donc je sais pas. Alors
Ah, il faut que votre papier... Oh, attendez. Bon, me revoilà. Alors, il manque... donc là, c'est 10, 12, 14, 16 et 18. Voilà, il manquait une mesure. Je trouvais que c'était bizarre. Donc, du coup, il vous manque une mesure à 18. Désolée. Donc là, 18. D'accord? Je trouvais que ça faisait pas le taf. Donc là, vous allez plier en fait donc vos papiers, d'accord. Il faut qu'en fait, alors c'est pas un papier qui se plie ça, mais bon c'est pas grave. Il faut que vous ayez un truc comme ça, d'accord. Vous pliez votre papier genre en deux, comme ceci, et ensuite vous vous rabattez quoi, d'accord. Je sais pas si je suis claire. Je vais pas y arriver aujourd'hui, je vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça, il y a des jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Donc, tac, 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 tac et tac. Voilà. Donc, il faut que ça vous fasse ceci. D'accord? Voilà. En grosso modo. Donc en fait, on va coller nos papiers comme ceci. Et là, il faut que vous ayez un petit M en fait. Voilà, d'accord? Donc là, vous allez prendre votre papier qui est plié. Et on va venir le coller tout simplement ici. D'accord? Comme ceci. Voilà. Donc il faut que vous ayez là une petite marge sur le côté. Et là, une petite marge aussi sur le côté. D'accord? Il faut que ça vienne se coller comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle sur ma carte. Voilà, voilà. On va venir coller ça ici. Donc vous essayez de bien vous caler à peu près. D'accord. Et là, vous allez mettre de la colle sur l'autre côté et vous allez tout simplement fermer votre carte. Tac. Comme ça. Et ça va se coller. Normalement. Voilà, vous voyez comme ceci. Donc après vous réajustez vu que c'est de la colle. Alors j'ai eu un problème avec ce papier et il se découpe pas très bien moi avec mon massicot. Alors je sais pas si c'est mon massicot ou je sais pas. Voilà, donc du coup je voulais faire un album avec et du coup je me retrouve avec des chutes, donc on va faire des cartes. Donc là bah, vous ajustez bien les côtés, que ce soit le plus joli possible. D'accord? Et donc vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Ok? Ça marche. Donc là on va reprendre la chute de papier noir que nous avons ici. Et là on va faire deux rectangles de 9,5 par 14. Donc là 14 par 9,5. 9,5 et 9,5. Voilà. Et ça va venir se coller juste ici. D'accord? Donc vous allez en coller un sur la première languette là. Et on va en coller un autre sur la deuxième languette ici. Ça va faire en fait comme un petit livret, quoi. Ça va faire une petite carte livrée. Donc là, vous allez prendre votre première petite cartonnette. Vous allez mettre de la colle juste en bas là. D'accord. Bon, après vous pouvez mettre du double face, mais bon, au moins vous pouvez réajuster comme vous voulez. Vous allez vous caler ici et vous allez essayer de vous mettre en proportion par rapport à ce que vous ayez un joli matage en fait autour. D'accord? Voilà, donc à peu près ici, vous voyez, j'ai à peu près la même dimension en haut, en bas et sur les côtés. À quelque chose près, quelque chose comme ça. Et vous allez faire pareil pour l'autre, que vous allez mettre sur la languette du dessus
et vous allez vous aligner en fait à votre truc du bas. Voilà, tac. Et là, vous alignez avec celle du bas que vous venez de coller. Voilà, tout simplement, j'essaie de vous montrer. Voilà, vous la collez comme ceci. Et voilà. Vous voyez, donc ça vous fait en fait une petite carte livrée comme ceci. D'accord? Bon, attendez 2 secondes, mon téléphone sonne. Bon, me revoilà, excusez-moi. Donc du coup, là maintenant, on va décorer notre petite carte, tout simplement. Donc là, on a fait des papiers de 9,5 par 14. Donc on va couper des papiers pour avoir toujours un autre matage de 9 par 13,5. Alors, du coup, là, moi, j'ai déjà fait tout à l'heure des découpes pour ici, pour le devant. Donc j'en ai fait 4 en fait, je me suis trompée parce que j'avais carrément zappé que voilà, l'intérieur il était déjà décoré. Donc pour le devant, je vais mettre, je sais pas encore, qu'est-ce que je vais mettre pour le devant. Petit truc comme ça, là ça pourrait être sympa. Et pour le derrière, je pourrais mettre un petit truc comme ça. Voilà, je pense que je vais mettre ces deux-là. Et pour les milieux, donc il me faut du 9,5 par 13,5. Donc je vais prendre des papiers. Donc des chutes de papier du coup que j'ai. Donc il vous en faut 4. Donc je vous ai dit 13,5 par 9. Alors, je suis obligée de les doubler pour les couper, sinon ça coupe pas. Voilà, ce papier, il veut pas. Donc par 9. Voilà. Et les deux autres, pareil. Donc 9 par 13,5. Donc voilà, comme ça. Par 9. Voilà, comme ceci. Donc là, au niveau de vos petites pages, vous allez prendre vos papiers que vous venez de découper et vous collez, voilà, tout simplement, là, votre papier déco sur les papiers de fond que vous avez choisi. Donc moi, ici, noir. Donc là, je vais en coller un. Voilà, donc vous centrez pour que vous ayez votre matage, d'accord? Voilà. Comme ceci. Moi, je trouve l'idée originale. Alors, vous allez me dire encore une fois, où est-ce qu'on met notre mot? Donc, votre mot, soit ici, vous mettez du papier blanc. Là, ou au pire, là, on met du papier blanc. Vous écrivez votre mot ici. Voilà, après, vous pouvez écrire votre mot n'importe où en rajoutant un petit papier blanc. Pourquoi pas, voilà. C'est après, vous pouvez le mettre, votre mot, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Donc là, hop, en plus, ce papier, il est fleuri, il est très sympa, là, pour le printemps qui arrive. Donc, quoique, depuis hier, on a un temps... Alors, autant hier et tout ça, on avait un super beau temps le matin, et après, il a flotté. Et là, aujourd'hui, il fait gris, il fait pas beau. C'est pas terrible, terrible. Je sais pas ce qu'ils annoncent pour le week-end, on va bien voir. On verra bien. Donc là, voilà, je colle mes petits papiers, comme ça, voilà, tac, tac. Vous collez comme vous le sentez, d'accord. Moi, je vais mettre peut-être le côté beige. Donc, le côté beige, on va le mettre ici. Voilà. Tac. Et celui-ci, on va le mettre là.
Voilà, voilà. Donc là, vous collez tous vos papiers. D'accord. Ensuite, si vous voulez mettre, je vous dis, du blanc ou etc. pour marquer votre petit mot, ben, vous pouvez le mettre. Voilà, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez marquer. Ben là, vous voyez, j'ai une page beige neutre, donc je peux la mettre ici. Ensuite, pareil, vous pouvez mettre des petites décos, des petites fleurs, etc. Pour décorer un petit peu vos pages. Donc, on va regarder ce qu'on va mettre en déco après. Alors, est-ce que je mets celle-ci pour la page de couverture ou est-ce que je mets celle-ci? Non, je vais mettre celle-ci pour la page de couverture. Donc celle-là, si vous voulez la fermer avec un ruban, vous pouvez, parce que bon, c'est une carte qui s'ouvre, mais bon, c'est pas obligatoire non plus. Donc là, j'en mets une devant. Je vais en mettre une derrière. Voilà. Tout bête, tout bête. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre derrière, hein. Ça reste une carte. Et voilà le travail. Donc là, ça vous fait une petite carte, voilà, comme ceci, un petit peu genre comme une petite carte livre, comme je vous ai dit. Après, ben, vous décorez. Alors là, elle m'avait mis dans le carton, j'ai des petites, voilà, des petites cages à oiseaux que je pense que je vais utiliser ici. Voilà. Je pense que je vais utiliser ça. Après, il y avait un petit... Non, je vais juste utiliser la cage à oiseaux et je vais regarder ce que j'ai pour la déco, etc. pour mettre dessus. Je reviens. Bon voilà, j'ai trouvé deux, trois bêtises. Donc je vais prendre la petite cage à oiseaux que je vous ai dit qu'elle m'a mis dans le bloc. Là, je vais prendre une petite découpe que vous m'avez envoyée. Voilà, qui fait coin et un petit peu nid d'abeille. Voilà, donc là, je vais y mettre de la colle dessus. Voilà, ça. Et je vais le mettre dans le coin là. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais mettre de la colle sur mon petit mot. J'ai mis le mot bonheur en bleu un petit peu plus foncé pour qu'il ressorte un petit peu de mon bleu ciel. J'en ai une qui ronfle. Voilà, que je vais poser ici. Comme ça, ça va ressortir en fait au niveau de mon papier. Après, pour l'intérieur, moi, je pense que je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas tellement de fleurs bleues ou de petites choses comme ça. Mais bon, après, l'intérieur, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours le décorer ou rajouter des petites pochettes, etc., etc. Voilà. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, comme vous sentez, d'accord? Après, c'est vous qui voyez, d'accord, avec ce que vous avez à la maison. Ok? Ça marche. Après, voilà. Donc là, je colle ma petite cage à oiseaux et je vous montre cette petite carte que j'ai eu un petit peu de mal à faire, mais on y est arrivé. Voilà, forcément, quand on oublie un pli. Donc voilà la petite carte qui se présente comme ceci. Et lui, il bouge. On va attendre que ça colle. Et après, quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça donne. Donc moi, les papiers, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein, donc du coup, voilà, je ne vais pas rajouter forcément des trucs pour décorer parce qu'il y a déjà les fleurs dessus, etc. Mais après, vous pouvez rajouter, bien sûr, des petites fleurs pour décorer, des petites choses, voilà, etc., etc. Donc voilà, je voulais faire en fait en base beige, mais en fait, le noir, je trouve que ça fait bien ressortir le papier bleu. Donc voilà, voilà. J'ai l'impression d'être tordue. Ouais, on dirait que je suis un petit peu tordue là. Mais bon, ça se voit pas. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. En attendant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous, bisous.